Hello les amis. Alors, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de motivation. Et plus précisément, comment retrouver la motivation, comment retrouver la niaque. C'est sûr qu'au début, on a un nouveau projet, on se focalise sur ce projet, on le démarre, on est au taquet. Et très rapidement, une fois qu'on a grillé les cartouches du début, on a monté la pente et on la redescend. Donc la redescente, ça fait partie du jeu. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce qu'il vous faut, c'est accélérer la descente. Ne pas descendre aussi lentement que vous êtes monté. Donc je monte, petite baisse de régime et à chaque fois je rebondis le plus vite possible pour repartir encore plus haut. Donc ce qui est important, je vais vous donner plusieurs clés sur cette vidéo. Je vais essayer de la faire courte. Engagez-vous. Il faut de l'engagement. Et de l'engagement, c'est d'en parler autour de soi. Quand vous prenez une résolution sportive ou une résolution de perte de poids, engagez-vous. Parlez-en un maximum autour de vous. Le fait de prendre des engagements avec les personnes autour de vous, vous n'allez pas avoir envie de perdre de la face et de rester dynamique, motivé. Ces gens en question à qui vous en avez parlé, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'entrain, vont être susceptibles de vous faire un petit retour et de vous questionner quelques temps plus tard pour savoir est-ce que vous en êtes. Et pour pas tomber la face, plus vous allez prendre d'engagement, plus vous allez être obligé de persévérer et de vous accrocher sur ce challenge que vous serez fixé. Deuxièmement, le pourquoi. Posez-vous la question pourquoi. À partir du moment où j'ai une baisse de régime, je dois absolument me rappeler pourquoi j'ai commencé ce projet, pourquoi j'ai commencé ce challenge, pourquoi j'ai commencé ce programme tout simplement. Rappelez-vous pourquoi. Il y a très peu de personnes qui peuvent avoir la prétention de dire qu'ils se connaissent et c'est vraiment l'élément le plus important à mon sens de se connaître et de savoir pourquoi. Donc posez-vous pourquoi des questions, pourquoi j'ai commencé, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je dois obtenir ce résultat, pourquoi je dois aller au bout, qu'est-ce qui va se passer si je ne l'ai pas, donc le pourquoi pas, ok. Donc posez-vous toutes les questions du pourquoi et tout ce qui va se passer si vous ne réussissez pas ce programme, cet engagement. Qu'est-ce qui va se passer dans un mois, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, si je reste le même que je suis aujourd'hui. Est-ce que je vais être satisfait, est-ce que je vais le regretter ou pas, est-ce que par le passé j'ai déjà eu des regrets. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important et de puissant, le questionnement. Le questionnement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, de façon générale dans le coaching, notamment pour certains qui le savent, je suis aussi formateur en gestion de crise, gestion de conflit, et c'est quelque chose que on utilise énormément. Je reviendrai peut-être sur d'autres postes. Voilà, donc troisièmement aussi, adopter un langage positif, évidemment. Si n'oubliez pas que il y a 80 à 90% de notre subconscient qui mène nos actions et qui sont programmés par notre conscient. Donc notre conscient, il représente 10 à 20%. Mais si je me dis, ouais, ça va être dur, ouais, j'ai la flemme d'aller au sport, ouais, j'ai la flemme de faire ceci, de faire cela, vous allez nourrir votre subconscient et derrière, c'est pas comme ça que vous allez vous bouger. Donc essayez toujours, pas être dans le déni, mais d'avoir des phrases positives, de voir le verre à moitié plein et pas ce foutu verre à moitié vide. Donc ayez toujours un langage positif, c'est quelque chose d'important. Et plus vous allez prendre l'habitude d'avoir un langage positif et ensuite ça va devenir une habitude. Le plus dur dans le sport, dans les projets, c'est le démarrage. Donc voilà, faites le démarrage et après l'habitude fera le reste. Mais les bonnes habitudes, les habitudes, on peut les prendre bonnes ou mauvaises. Donc utilisez toujours un langage positif. Que vous vous dites que vous êtes nul, que ça va être compliqué, que vous êtes un bon à rien, vous avez raison. Que vous vous dites que ouais, vous avez tout donné, que vous allez réussir parce que vous avez relevé déjà d'autres challenges peut-être aussi compliqués par le passé, vous avez raison. Donc que je me dise que je sois nul ou que je suis bon, je suis prêt pour. Dans les deux sens, j'ai raison. C'est à vous de voir de quel côté vous voulez pencher. Donc n'oubliez pas d'avoir un langage des pensées positives. Voilà, ça a l'air facile à dire, mais ce qu'il faut juste, c'est le départ, d'accord, l'engagement, démarrer, amorcer, et après vous allez voir que ça sera plus facile. Je ne peux pas me booster avec de la phrase d'entrain, de la phrase d'encouragement, si derrière j'ai une posture du corps, une physionomie qui est totalement dépressive. Je ne peux pas me dire, ah ouais, il faut que je bouge. Donc adopter une attitude et une prestance dynamique. Je ne peux pas me dire et le penser et m'encourager et motiver en disant il faut absolument que j'aille faire ma série de 10 burpees, il faut que j'aille courir mes 5 km, c'est pas possible. Donc bougez-vous, ok, sautez un peu sur place, réactivez un petit peu toutes les énergies, réactivez un petit peu le tonus qui est en vous. Donc voilà, sautez sur vous, ayez des respirations dynamiques. Les respirations, c'est quelque chose pour moi
d'extrêmement important en matière de réveil, de réveil mental et physique. On l'utilise depuis des années dans la méditation, dans la sophrologie, dans toutes ces méthodes de relaxation. On utilise une respiration plus lente pour ralentir notre cœur, pour apaiser notre esprit. Et bien à l'inverse, on va accélérer la respiration en soufflant sèchement, en soufflant de manière dynamique pour se dynamiser. Ça fait l'effet inverse dans la méditation, la sophrologie, dans toutes les méthodes de relaxation. Ça fera aussi l'effet inverse, c'est juste hop, l'inverseur au niveau du bouton pour aussi pouvoir partir sur quelque chose de dynamique. Donc gardez toujours à l'esprit petit passage, gardez toujours à l'esprit cette forme dynamique. C'est quelque chose d'important et sur les pensées, et sur les postures du corps, et sur la respiration. Alors un autre point important, même si je me suis promis de faire cette vidéo assez courte, n'oubliez pas aussi que il y a d'autres personnes de votre entourage, et en psychologie on dit toujours qu'on est la moyenne et on est la représentation des 5 personnes qui nous entourent. Donc si vous côtoyez que des dépressifs autour de vous, évidemment vous n'allez pas avoir la pêche. Donc quand je parle autour de vous, c'est aussi sur l'aspect virtuel. Si je me connecte sur les réseaux sociaux et que je regarde que des posts dépressifs, que des posts qui me tirent vers le bas, et vous vous rendez compte, il y a ceci, il y a cela, une fois de plus, il ne s'agit pas d'être dans le déni, mais ça va être de focaliser votre vision sur ce que vous voulez obtenir, d'accord? Ça c'est quelque chose d'important. Ne faites pas trop de social. Ouais, ok, c'est malheureux, il y a un collègue qui va pas, mais si vous écoutez qui déverse toute sa peine, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose de plus. Donc voilà, attention, fréquentez des personnes dynamiques, des personnes comme vous, vous voulez être, et surtout des personnes inspirantes. Ça c'est un point qui me paraît extrêmement important également. Maintenant, vous en faites toujours une montagne de ce projet. Pensez à tout ce que vous avez traversé. On a tous morflé à un moment ou à un autre. Donc, il y en a qui ont certainement traversé des coups durs. Et bah, essayez de comparer, de regarder un petit peu, il y a 10 ans, la personne que vous étiez, est-ce que vous aurez pensé être celle que vous êtes aujourd'hui? Et visualisez avec certitude, conviction, la personne que vous voulez être dans 3 mois, 6 mois, 1 an. D'accord? Et ensuite, souvent, on a un problème sur les priorités. Donc, priorisez vos priorités, notez-les par écrit et allez toujours de priorité en priorité. Et attention de ne pas vous laisser gagner par la procrastination, qui est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc, on a un plan d'action, on s'y tient et voilà. Allez, à très bientôt sur des prochaines vidéos. Gardez la pêche, bye.